Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com. Alors profitant de l'essai de la Triumph Trident 660, je teste aussi ce blouson de chez Alpinstar, c'est le Rode Windstopper. Donc c'est vraiment un blouson light, on va vraiment dire, qui est à la fois très souple et léger. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner ici tous les détails, je vous invite à passer en studio pour aller voir évidemment ce que ça donne. Eh bien, nous voici en studio donc pour vous présenter ce blouson Alpinstar Rode Windstopper, R-H-O-D. Windstopper, c'est pour la membrane protège-vent qui est inclus à l'intérieur. On est sur un softshell laminé en 3 couches avec une couche déperlante. Alors ça vous permet évidemment d'affronter une petite pluie, éventuellement une averse, mais pas non plus de rouler évidemment toute la journée sous la pluie. On n'est pas non plus sur une veste entièrement étanche. J'ai essayé, ça va jusqu'à un certain point. Après, malheureusement, vous risquez d'être mouillé. Vous verrez à l'intérieur, quand je vous montrerai, on a aussi des renforts en fibre aramide aux épaules, aux coudes et au dos. Et tant qu'on parle protection, eh bien, on est sur des protections aux coudes et aux épaules, les Nucléon Flex Plus. C'est vraiment très surprenant parce que on n'a pas l'impression, vous voyez, si vous regardez un petit peu, le bras n'est pas préformaté du tout, idem pour les épaules, c'est vraiment très souple et on n'a pas l'impression d'avoir des protections. Je me balade presque comme avec une veste classique. Pourtant, elles sont bien présentes. Par contre, il n'y a pas de dorsale, il y a une poche pour la dorsale, mais une fois de plus, il n'y en a pas, et ça, malheureusement, je trouve toujours un petit peu dommage d'avoir de l'équipement à l'heure actuelle qui n'est pas fourni avec la dorsale, parce que tout le monde ne fera pas forcément l'investissement d'en acheter une, et pourtant, je ne peux que vous la conseiller, ou une autre protection style airbag. Enfin, revenons à notre blouson. On retrouve ici un blouson avec un col assez haut, mais qui ne gêne pas du tout. C'est pas, il n'y a pas de point d'accroche dessus, donc c'est assez confortable. Streetwear oblige, on a une capuche qui est un petit peu grande, je vous l'accorde, hein, vous voyez, elle est vraiment un petit peu grande. Alors on peut la régler, on a ici de chaque côté la possibilité de la régler, ça je vais vous la montrer aussi de plus près, et on peut aussi la retirer facilement. C'est juste des pressions à enlever de ce côté-là, c'est facile aussi. Pour rouler, eh bien, vous avez une petite pression dans le dos, et ça je vais vous montrer, parce que c'est assez pratique. D'ailleurs, la première fois où j'ai roulé avec, j'avais même pas remarqué que j'avais une capuche, pour dire que celle-ci ne prend pas vraiment le vent. Côté poche, eh bien, on se retrouve à l'extérieur avec 2 poches, classiques ici sur les côtés, qui se ferment par un zip. Plus surprenant par contre, vous avez une poche ici à l'arrière, elle aussi fermée avec un zip, et une poche qui est assez grande, parce que vous voyez, on va quasiment jusqu'à la moitié du dos. Alors faites attention à ce que vous mettez dedans quand même, hein, la colonne vertébrale c'est assez fragile en cas de chute, donc ne faites pas non plus n'importe quoi. À l'intérieur, on retrouve une poche pour le téléphone ici, qui est avec une fermeture étanche, s'il vous plaît. Vous avez même la possibilité de passer un câble, si vous passez des écouteurs. Attention toutefois que quand j'ai essayé de rentrer mon S20 dans cette poche, c'est vraiment limite. Il rentre, mais c'est tout juste. Donc si votre téléphone est encore un petit peu plus grand, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. On retrouve aussi 2 poches cargo de chaque côté, simplement en filet. Pas de fermeture de ce côté. Alors je me dessape, je vous rassure, j'irai pas beaucoup plus loin. C'est juste pour vous montrer les protections en fibre aramide, comme je vous le disais ici, sur les épaules. Vous avez les mêmes au coude. Et je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer effectivement les pressions pour retirer la capuche. Les réglages ici pour celle-ci aussi. Et alors vous avez dans le dos, eh bien vous avez ici la possibilité de mettre, et vous avez dans le dos ici la possibilité de clipser la capuche, ce qui fait effectivement que quand vous remettez la veste,
celle-ci ne se voit quasiment plus de l'avant et reste bien dans le dos quand on roule sans flotter au vent. Et ça, évidemment, c'est un point que je trouve important. Mais bon, on peut facilement l'enlever. Donc si votre truc, vous n'avez pas besoin de la capuche, vous pouvez simplement l'enlever. Côté tarif, on se situe aux alentours des 190 euros, 190 euros pour cette veste Alpinestar Road Windstopper. Bon, une veste qu'on peut porter, je ne vais pas dire toute l'année parce qu'il n'y a pas de doublure thermique, il n'y a pas de doublure étanche, donc je dirais plutôt printemps, été, automne, à voir un petit peu en fonction de la température extérieure et évidemment de la météo. Un dernier point, comme je vous disais, il n'y a pas de réglage, vous avez juste une grande bande élastique au poignet, mais ça reste assez large comme vous le voyez. Donc on peut passer les gants en dessous. Idem à la taille où il n'y a pas de réglage, vous avez juste une grande bande, la main à la taille. Et puis vous avez aussi ceci qui vous permet de tenir la veste sur le bras, mais on peut aussi s'en passer sans aucun problème de ce côté-là. Pas de souci non plus. On est peut-être sur un blouson streetwear, mais le dos descend suffisamment bas pour ne pas vous retrouver avec le bas du dos à l'air libre en roulant. Un autre bon point pour ce blouson Alpinestar. Vous retrouverez bien entendu les différentes photos et mon avis par écrit cette fois sur notre site www.objectif-moto.com. A très bientôt les amis.